Aujourd'hui, c'est une émission spéciale que nous fêtons puisqu'il s'agit de la 400e émission des Observateurs de France 24. Et à cette occasion, on va vous montrer un peu plus en détail comment nous travaillons et les coulisses de la fabrication de notre émission. Les Observateurs, c'est une équipe de journalistes basée ici à Paris, mais c'est surtout un réseau de contributeurs à travers le monde qui nous envoie des témoignages et des images. Vous en voyez quelques-uns derrière moi, sur ce mur. Mais alors, que se passe-t-il lorsque vous nous envoyez vos idées de sujets ou vos images amateurs? Eh bien, Maëva Poulet, journaliste de notre rédaction, va vous expliquer comment nous travaillons. Chaque jour, on reçoit des dizaines de messages sur Facebook, sur WhatsApp et par mail. Et l'objectif pour nous, ça va être à la fois de sélectionner les idées de sujets qui vont pouvoir faire l'objet d'un article sur notre site et qui vont nous aider à réaliser notre émission. Alors pour cela, il y a 3 critères que l'on retient. Tout d'abord, il faut que ça soit des sujets très visuels. Il faut qu'il y ait des images qui illustrent le témoignage de la personne, qui illustrent ce sur quoi elle veut nous alerter. Ensuite, il faut que ces images, on puisse les authentifier, c'est-à-dire qu'on puisse en connaître à la fois l'auteur, qu'on puisse en connaître le lieu, qu'on puisse en connaître la date. Et puis surtout, il faut que ces sujets soient révélateurs d'un phénomène de société, c'est-à-dire qu'ils soient concernants pour plusieurs personnes à l'échelle d'une région ou d'un pays. Donc là, on peut voir par exemple notre observateur Eliezer qui nous a envoyé des messages. Donc Eliezer, c'est un de nos observateurs en République démocratique du Congo, à Goma, et il nous alerte depuis des mois sur la situation des enfants des rues dans sa ville. Il explique que ces enfants vivent de la mendicité, ne vont pas à l'école, et donc ces enfants, il les a rencontrés, il a fait des images avec eux qu'il nous a envoyées. Ici, on peut voir certaines des images que nous a envoyées Eliezer. Et l'objectif pour nous, ça va être de sélectionner les images les plus pertinentes d'Eliezer pour pouvoir les inclure dans notre émission. Et puis, on va également faire une interview sur Skype avec Eliezer. Donc, c'est une interview vidéo qui est filmée. On va pouvoir la voir ici. Est-ce que vous pouvez expliquer du coup pourquoi vous avez envoyé ces images à la rédaction des Observateurs de France 24 ? Oui, j'ai envoyé ces images à la rédaction de France 24 parce que j'ai trouvé ceci un moyen de faire atteindre la voix des enfants de l'Est. Cette interview, comme on peut le voir, elle dure à peu près 28 minutes et tout l'enjeu va être de sélectionner les moments clés de cette interview pour garder un témoignage d'Eliezer d'à peu près 1 minute 15. Maintenant que vous en savez plus sur la fabrication de l'émission des Observateurs, eh bien, écoutons notre observateur Eliezer qui nous a alerté sur la situation des enfants des rues à Goma. Nombreux des enfants que je crois sont des enfants des familles de déplacés qui viennent dans toutes les zones où il y a des conflits armés, des conflits intercommunautaires. Malheureusement, ils ne trouvent pas de bons moyens d'intégration et tous ces enfants, en tout cas, ils n'étudient pas. Et des enfants sont exploités parce que d'abord, dans la ville de Goma, il y a une carence d'eau et les responsables des restaurants utilisent quelques enfants pour aller épuiser l'eau moyennant de la nourriture. D'autres font pousser des chariots, d'autres sont utilisés par des vendeurs. Nombreux de ces enfants dorment à la Belle Étoile. Tout récemment, j'ai trouvé 4 enfants qui dorment de la rue, d'autres dorment dans des caniveaux, avec tous les risques possibles lorsqu'il y a la pluie. Je leur pose des questions. Beaucoup d'enfants répondent. Nous sommes touchés quand nous voyons d'autres enfants partir à l'école et nous sommes en train de mendier. C'est comme s'il y a une sorte de justice sociale et ces enfants expriment souvent quand on se parle. Je m'intéresse trop à ces enfants parce que nous sommes dans une province des conflits en répétition et ces enfants qui sont aujourd'hui dans la rue, demain ou après-demain, s'ils ne sont pas bien encadrés, ils seront à la merci des groupes rebelles, à la merci de la délinquance. Ça aura toujours un mauvais impact dans le développement du pays, dans sa restauration de la paix et la stabilité.